Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, HaKodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut. Dont le monde l'appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom. Yahushai est son fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, mais son nom c'est Yahushai, Hamashiach, qui délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit, et shalom aux élus et doux bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos, du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, on va aller tout de suite à l'Apocalypse 7 et 9. Et il est écrit, après cela, je regardais, et voici une grande multitude que nul homme ne pouvait compter de toute nation, et tribu, et peuple, et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alors, quand on lit ce précepte-là, right, et les soi-disant dits chrétiens, quand ils lisent ce précepte-là, ils le lisent ce précepte-là comme qu'il est, parce qu'ils ne sont pas des gens spirituels et ils n'ont pas la vérité en eux. La vérité a été donnée uniquement aux Israélites, right? Et principalement les élus, les optimistes élus qui allaient comprendre, qui allaient pouvoir recevoir, right, les paroles, les paraboles de la Bible. Après ça, de le prendre, de l'expliquer à la nation d'Israël, right? Alors un chrétien va lire ça, il va dire, bon, vous voyez que Yahushai, dont eux, il l'appelle Jésus-Christ, mais son vrai nom c'est Yahushai, vient sauver tout le monde, right? À cause qu'il est écrit, Jean a vu dans cette vision-là une grande multitude que nul homme ne pouvait compter de toute nation, dont là, c'est pour ça qu'ils disent que oh, tout le monde peut être sauvé. Il vient c'est toutes les nations et de tribus et peuples et langues se tenant devant le trône et devant l'agneau. Alors, il y a une multitude de toutes les nations, right, qui se tenaient devant l'agneau, qui est l'agneau, c'est Yahushai, vêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, vêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, de victoire, en voulant dire, ils ont été sauvés, right, de la période de l'angoisse de Jacob. Ça, c'est des gens qui ont, les optimistes élus qui ont été sauvés, right. Mais en réalité, la grande multitude d'hommes qu'on ne pouvait compter, de toutes les nations, des tribus, sont des Israélites. Right? Ce sont toutes les Israélites qui sont dispersés parmi ces nations-là. Right? C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est un précepte prophétique que c'est quand Yahushua va venir transpercer le ciel, il va venir uniquement sauver ses élus. Right? Je suis envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Right? Je paraphrase un précepte. Right? Alors le salut est uniquement c'est uniquement aux Israélites et les nations, les peuples que Jean a vu, la grande multitude, c'était des Israélites. C'est comme un exemple qui est tout à fait facile à comprendre. Il y a des Israélites tout partout dans le monde, présentement même là que vous voyez, right? Les soi-disant dits Jamaïcains sont partout dans le monde, les soi-disant dits Mexicains sont tout partout dans le monde, right? Ils sont dispersés parmi les nations. Mais quand même qu'ils sont dispersés parmi les nations, il reste qu'ils sont des Israélites. Alors c'est la même chose, à cause que ça c'est prophétique et puis c'est une promesse que Yahbashim Rachai va réaliser en faisant ça, right? À cause que c'était écrit qu'on allait être dispersé, right? Et non qu'il vient sauver toutes les nations, right? À Deutéronome 28 et 64, il est écrit: et le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, te dispersera. Deutéronome 28, 64, et le Seigneur te dispersera. On parle d'Israël, right? Parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux, qui ni toi, ni tes pères n'avaient connu de bois et de pierre. Right? Alors ça c'est à cause de quoi? À cause qu'on a rebellé contre notre pouvoir, Yahbashim Yahweh, en allant justement servir d'autres dieux, right? Que ni nos ancêtres ne connaissaient pas. Si on rentrait dans un comment on appelle ça,
une machine à reculer le temps, et puis on recule à 2000 ans et quelques. Et puis là, on va essayer de nommer le nom Jésus, qui est Jésus. Personne ne va comprendre de quoi qu'on parle. Premièrement, la lettre J n'existait pas. Et en plus, nos ancêtres, ouais, les Israélites, on parlait hébreu. Ouais. Donc, le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur, c'est Yahushua. Ouais. Alors, pour cette raison-là, d'avoir été et puis servi d'autres dieux, ouais, on peut donner l'exemple de Jésus-Christ qui est un faux Dieu, Allah, Bouddha, tous ces faux dieux-là. Right? Et on a servi même des dieux, euh, des dieux comment on appelle ça, des dieux des autres nations. Right? Zeus. Right? Israël a, Israël a toujours été rebelle, right, contre Yahweh Shimashai. C'est pour ça que c'est pour cette raison-là que Yahweh Shimashai nous a dispersés, right, nous a fait justement passer par plein de tribulations à cause qu'on a rebellé contre lui. Right. Alors c'était écrit qu'on allait nous disperser, comme qu'il était écrit aussi dans le livre je l'avais sorti près, le livre de Tobie 3. Il est écrit quoi? Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations, où lui-même vous a dispersés. Alors même là, il est écrit qu'on a été dispersés parmi les nations. Ouais. Donc, de plus en plus que vous voyez que la vision de Jean le révélateur, la vision qu'il a vue, c'était la vision des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ouais. Que Yahusha allait rassembler à la fin, right, pour justement nous sauver, venir avec le salut, right, venir avec la guérison sous ses ailes. Apocalypse 7 et 9, il est écrit, et après cela, je regardais, voici une grande multitude que nul homme ne pouvait compter. Alors il va y avoir une grande multitude, right, que personne ne peut compter. Donc il va y avoir beaucoup d'élus qui vont être sauvés. Right? Et ils ne vont pas tous ressembler à des Washington ou bien à Michael Jordan. Right? Ils vont ressembler à Bruce Lee. Ils vont ressembler à Eminem. Right? Ils vont ressembler à même les Amalékites, right? Ceux qui ont les gros nez, les faux chapeaux. C'est une grande multitude, right? Et aussi les 144 000, les 12 000 hommes de chaque tribu font partie du groupe des élus. C'est tous des élus, right? Alors il va y avoir une multitude plus la maison de David qui va être sauvée, qui constitue en sorte les élus. Right? De toute nation, des tribus, peuples et langues se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtu de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Alors c'est des Israélites à cause que la promesse qui a été faite, right, à nos ancêtres était uniquement aux Israélites. Il n'y a aucune autre nation que Yahweh Shimashai va venir amener le salut qui n'est pas un Israélite. Right? Si on regarde dans le livre on va aller dans Luc. Et 67, il est écrit. Et son père, Zacharie, fut rempli de l'Esprit Saint et il prophétisa, disant, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, Yahweh Shimashai, car il a visité et racheté son peuple. Alors il vient racheter son peuple, uniquement son peuple. Right? Et il nous a suscité une corne de salut dans la maison de son serviteur David, comme il avait parlé par la bouche de ses saints prophètes qui furent depuis le commencement du monde. Alors c'est une promesse qu'il nous a fait depuis le commencement du monde. Right? La vision que Jean a vue, la multitude qui a été sauvée sont uniquement des Israélites à cause que c'est la promesse qu'il nous avait faite. Right? Que nous devrions être sauvés, right? Prophétique, faite des promesses avant même que le monde, right? Que nous devons être sauvés de nos ennemis, right? Principalement la maison d'Issor, right? Les soi-disant Édomites et toutes les autres nations
toutes les autres nations sont en réalité des affiliés de Esau. Mais Esau est celui qui dirige, right? Alors, ils vont devoir payer pour ça. Et Yahushua vient nous sauver de leurs mains, right? Et de la main de tous ceux qui nous haïssent, les autres nations avec Esau, right? Nous haïssent, right? Pour effectuer la miséricorde promise à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance, le serment qu'il a juré à Abraham, notre père, qui nous accorderait qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte, en sainteté et droiture devant lui tous les jours de notre vie. En toi, enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Ouh. Alors, vous voyez que oh, il y a beaucoup de viande là-dedans. Alors, la promesse qu'on allait être sauvé, right? C'est cette promesse-là que Jean, Apocalypse 7 et à partir de 9 voit la multitude qui se fait sauver, la promesse qui se réalise, right? Ce sont des Israélites pour effectuer la miséricorde promise à nos pères, right? La promesse qu'ils nous avaient faite à nos pères Abraham, right? Qui nous accorderait et qu'ils allaient nous délivrer, right? Du danger. Ce diable vient très prochainement mandater la marque de la bête, right? Il vient avec rage, right? On voit qu'il maintenant il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Il vient avec des opérations psychologiques. On a vu qu'est-ce qu'ils ont fait de Donald Trump. Donc ils sont pressés à venir créer un chaos pour venir avec une solution, et ça va être l'implantation de la marque de la bête. Donc on va avoir besoin d'être sauvé de cette période d'angoisse, dans cette période de jugement, right? Alors, c'est la promesse que Luc avait vue dans Apocalypse 7, 9. Cette multitude-là, ce sont des Israélites qui se font sauver, que cette prophétie se réalise, right? Right? Afin que quoi? Afin, en sainteté de droiture devant lui toute notre vie, qu'il nous accorderait, 74, Luc 1, 74, qui nous accorderait qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous puissions le servir sans crainte, right? Alors, ça, c'est toutes les promesses qui ont été dites aux Israélites. Right? Donc, les multitudes qu'on vient de voir, ce sont des Israélites. Et non, tout le monde ne peut pas être sauvé. C'est pas comme ça que l'histoire va finir. Right? Jérémie 16 et 14 est écrit. C'est pourquoi voici le jour vient, dit le Seigneur, où on ne dira plus le Seigneur Yahweh Shimashah vit. C'est laquelle? Je relis Jérémie 16 et 14. C'est pourquoi le jour vient, dit le Seigneur, où on ne dira plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Right? Mais on dira le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Right? Alors, ça c'est le premier précepte, c'est la délivrance de l'Égypte. C'était grandiose, right? Et c'était une chose époustouflante, mais celle que Yahweh Shimashah s'apprête à venir, ça va être encore plus merveilleux, plus grandiose que celle d'Égypte, right? Il va faire ça encore avec encore plus d'éclat, comme qu'on dit. C'est pour ça qu'on ne dira plus le Seigneur vit, qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord, right, de Babylone, et de tous les pays où il les avait chassés. Right? Alors il va venir amener la délivrance principalement dans le pays du Nord qui est Babylone, right? À cause que les 12 tribus d'Israël sont tous réunis là-bas. Et de tous les pays où il ramènera dans leur pays que j'avais donné à leur père. Alors il va même nous rassembler de tous les pays qui nous avaient dispersés. On voit ça dans le livre de Matthieu 24 et je commence à 29. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Right? Ça, c'est dans le grand jour où ce que Yahweh Shimashah va arriver. Right?
La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors les puissances des cieux qui sont les Édomites vont tomber, right? Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles le verront, le Fils d'homme venant sur les nuages du ciel avec puissance et grande gloire, right? Alors ils vont tous se lamenter quand ils vont voir Yahweh Shemashai, right? Ils vont dire on a fuck up, ils vont voir un soi-disant dit homme noir très fâché transpercer le ciel, donc ils vont paniquer, ils vont tout de suite le savoir, ils vont sentir la vibration que Yahweh Shemashai vient pas niaiser avec eux, right? Le Fils d'homme venant sur les nuages, encore une fois, c'est les soi-disant dit ovnis, les UFO, il va venir avec les chariots qu'on appelle les chariots de l'éternel, right? Le véhicule céleste du ciel, right? C'est lequel? Et alors le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et le verront, le Fils d'homme venant sur les nuages du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec un puissant son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Alors ça va être encore un rassemblement de tous ces élus, right? Et les seuls élus, right, ce sont des Israël, right? Les Israélites. Ouais, tu peux pas être un élu de notre nation, ouais, parce que les lois, les promesses, les lois, les commandements, ouais, les promesses, la gloire, ouais, le royaume a été promis à Israël, fait et uniquement pour Israël aussi. Ouais. Alors, ça c'était euh, les Israélites dont Jean le révélateur parle dans Apocalypse 7 et 9, la multitude. Ouais. À Isaïe 11 et 11, il est écrit: il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple. Une seconde fois reprendre, right? Alors, ça vient encore de confirmer que Yahweh Shemashai nous avait punis pour pour maintenant se réconcilier avec nous, grâce à Yahweh par son sang, par son sacrifice qu'il a fait pour la nation d'Israël, right? Yahweh le Père a demandé un sacrifice parfait afin que Yahweh puisse nous racheter entre les mains, nous réconcilier avec le Père, right? Et en faisant ça, euh, il va venir mettre sa main une seconde fois, right? Pour reprendre les résidus de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Patros et de Couche et d'Ilam et de Shinar et de Hamat et des îles de la mer. Alors, vous voyez encore une fois, ce sont encore des Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, donc ils vont recevoir le salut, right? Et non les autres nations. Les nations, au contraire, toutes les nations, vous allez aller en captivité, right? Vous allez devoir aller en captivité pendant 1000 ans, une captivité catastrophique, une captivité que vous allez souffrir beaucoup, right? Celui qui va souffrir le plus, c'est Esau, right? Mais éventuellement, Esau va détruire les autres nations. Après votre 1000 ans de captivité, vous allez retourner dans vos terres. Mais vous allez passer un moment de captivité très hardcore, comme on dit, right? Alors, il est impossible que Yahweh Shemashai vienne sauver le monde entier. Yahweh Shemashai vient sauver uniquement la nation d'Israël. Et on vient de voir que c'est le monde que Jean le révélateur parlait, c'était des Israélites. Je peux sortir encore d'autres préceptes. Ouais. Si on va dans le livre, on va rester dans Isaïe 45 et 4. Il est écrit: pour l'amour de Jacob, mon serviteur, Israël, mon élu, je t'ai même appelé par ton nom. Right? L'élu de Yahweh Shemashai, c'est Israël. Je t'ai donné un nom bien que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'y a pas de Dieu hormis moi. Right?
je te sais bien que tu ne m'as pas connu. En réalité, le point, c'était par l'amour de Jacob, mon serviteur d'Israël, mon élu. Right? L'élu de Yahbashimashah sont des Israélites. Right? Alors, c'était juste une leçon assez vite fait, droit au but, juste pour démontrer que la multitude des gens dont le révélateur a vu dans sa vision qui étaient sauvés, c'était uniquement les Israélites. Shalom.